Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Break News. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui va être très chargée, on va parler du reveal officiel de la tour des Avengers UCS. Enfin, ça fait 3 semaines qu'on a eu des fuites, des leaks. Bon, Lego s'est pas bougé le cul pour nous balancer des photos officielles, mais là ça y est, pour tous les fans du MCU, Marvel, tout ça, on aura des photos officielles concernant cette tour des Avengers UCS. On aura des photos avec plus de détails, on aura aussi le reveal des sets concernant le nouvel an chinois. Enfin bref, c'est une vidéo Brick Actu très chargée. Mais juste avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à t'abonner en activant la cloche pour ne rater aucune de mes futures vidéos, ça te permet de me soutenir et c'est totalement gratuit. Bref, sans plus attendre, on y va. Donc là voici cette fameuse tour des Avengers UCS, référence 76-269, 5201 pièces. Alors pourquoi 5201 pièces et pas 5200 pièces? Tout simplement parce que la pièce, voilà, 5201 pièces, parce qu'il y a un séparateur de briques, nanani nanana. Donc c'est une boîte qui sera commercialisée le 24 novembre 2023 pour un prix de 499 € et qui permet donc d'assembler la célèbre tour des Avengers de 90 cm de haut, de 25 cm de large et de 34 cm de profondeur. Enfin ça c'est le modèle Lego, hein, pas la vraie tour. Côté packaging avant, c'est plutôt stylé, on a la fameuse tour avec les différents accessoires, le vaisseau Quinjet, les figurines mises en scène, tout ça. C'est plutôt stylé avec le logo Avengers Tower. À l'arrière de la boîte, on découvre une autre vue de cette tour des Avengers qu'on retrouvera sur les visuels officiels après avec d'autres photos des fonctionnalités mais que l'on retrouvera aussi dans les visuels après. Donc je peux gentiment passer cette arrière de boîte qui au final est plutôt sympa, ça nous donne envie, ça nous spoil un peu certes, mais on verra les visuels officiels. Donc là voici cette tour des Avengers UCS, elle est franchement badass. Alors c'est vrai que comme ça se voit pas, mais la tour ne fait pas 1 mètre, hein, fait 90 cm, donc il y a 10 cm d'écart, mais 90 cm c'est déjà quand même assez haut, hein. Mais quoi qu'il en soit c'est une tour plutôt sympa, donc si vous l'achèterez, vous découvrirez que c'est une tour qui fait quand même 90 cm, donc assez haut. Donc on a dans cette boîte de 5200 pièces, on a 31 figurines au total, ça fait beaucoup de figurines, mais on remarquera qu'elles sont pas toutes inédites. Une bonne partie de ces figurines sont en fait recyclés, les jambes ne sont pas tampographiées et les torses sont déjà réutilisés d'anciens sets, enfin une bonne partie. Allez, on va dire 3/4 des figurines qui sont fournies dans cette boîte là sont des figurines qui sont recyclées. Donc via cette photo là on peut découvrir que ce playset, parce que oui c'est certes un set 18+ à 500 €, mais c'est aussi un jouet à 500 € et on peut jouer avec les différents étages de cette tour des Avengers UCS qui n'est pas à l'échelle des figurines Lego, vous vous en doutez bien. Donc dans cette tour là on va plutôt rejouer les scènes mythiques que l'on a vues dans cette tour, avec évidemment aussi une autre vue ici qui fait partie de la vue qu'on a eue dans le packaging Lego, avec les différentes figurines mises en scène tout autour de cette tour des Avengers. On découvre ici sur cette scène qui est assez drôle d'ailleurs, Captain America qui est en train de regarder, je sais pas, un autre confrère ou quelqu'un qui est mort, je sais pas, qui est allongé sur le sol. Bon, on l'avait déjà vu durant les photos qui ont leaké. On peut découvrir aussi un autre détail qui se situe à une autre partie de cette tour, à savoir l'espèce de pièce dédiée à Tony Stark, alias Iron Man avec son armure. Alors il semblerait que cette figurine soit inédite, hein, celle de Iron Man à voir, avec évidemment quelques accessoires pour confectionner son armure, tout ça. Bon, c'est sa pièce à lui. On a aussi une autre mise en scène avec Black Widow. Alors là, je ne sais absolument pas ce que représente cette scène. J'ai beau être voilà, un petit peu fan de Marvel comme Harry Potter, hein, j'ai regardé les films et tout, mais je suis pas un fan hardcore, donc je ne me souviens plus de la scène, parce que je suis pas non plus un fan hardcore du MCU. Donc si vous savez ce que ça représente, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Cette fois-ci, on retrouve Hulk qui est en train de martyriser Loki. Alors ça c'est une scène qui doit se dérouler sur le toit de la tour des Avengers, un truc comme ça. Donc bon voilà, donc il semblerait que la figurine de Hulk soit inédite aussi. Sur un autre visuel officiel, cette fois-ci on peut voir vraiment tout en bas de cette tour, au trottoir, vers l'entrée de la tour des Avengers, avec quelques figurines, donc du coup quelques agents de Tony Stark avec quelques personnages, voilà, je vais pas tous vous les lister, mais je pense que vous les reconnaîtrez. Donc ça se déroule vraiment tout en bas dans la rue, juste en bas, en dessous, enfin pas en dessous, mais plutôt en bas de la tour des Avengers. On a aussi une autre scène intéressante avec Kevin Feige qui est on va dire un héros du MCU, donc c'est un peu grâce à lui que le MCU existe, un truc comme ça. Et c'est une mise en scène avec donc du coup le créateur, un peu comme ça, le patron de Marvel et tout, avec son bureau, des visiteurs et tout, lui posé sur un canapé avec un gobelet de café et une part de gâteau, de pizza, de tacos, un truc comme ça. Sur un autre visuel, on peut voir aussi le haut de cette tour avec, bon, on voit pas très bien, mais une partie avec une réunion avec les héros des Avengers, avec le reste, le toit.
Donc évidemment le toit est amovible pour pouvoir accéder à cette partie-là, ça reste un playset avant tout. Et bon, après on remarquera que vraiment vers le haut, ça commence à être assez étroit pour y jouer, à peine mettre quelques figurines et ça rentre déjà. Ensuite, on a une autre partie intéressante de cette tour des Avengers, c'est une espèce de piste d'atterrissage, un truc pour cette fois-ci le Quinjet qui est fourni. Alors c'est une version, on va dire un petit peu chibi. Voilà, c'est une version chibi du Quinjet. Le Quinjet, un vaisseau évidemment iconique de Marvel, Avengers et tout, et qui est fourni évidemment dans cette boîte-là. Alors Lego aurait pu en faire un set à part en extension, ou Lego aurait même pu le fournir en tant que gift purchase. Sauf que là, c'est fourni dans la tour des Avengers et c'est plutôt cool. Ensuite, on va voir la belle brochette de figurines, il y en a 31 au total à l'intérieur, ça fait beaucoup. Donc là je vous montre un petit peu plus en détail toutes les figurines que l'on a. On a Tony Stark, Iron Man en mode MK7, Iron Man en mode MK6, Captain America, un autre Captain America, Thor, Black Widow, The Wasp, Ant-Man en version micro nano figurine, Kevin Feige, évidemment l'espèce on va dire protagoniste de cette boîte, hein. On a Hawkeye, Wanda Maximoff, Falcon, Vision, War Machine, Pepper, Potts, Wong, Nick Fury, Dr. Shaw, Hulk. Alors bon, là je sais pas si on peut considérer ça comme une figurine, mais bon c'est un espèce de robot qui s'appelle Drum-E, une espèce de grue, un truc comme ça. On a Eric Selvig, Tony Stark Shield agent, un autre agent de Tony Stark, et encore un autre agent de Tony Stark, Alexander Pierce, Shitori, donc 4 fois, Loki et Ultron. Donc bon, voilà, on a une belle brochette de figurines, mais là je pourrais pas vous lister quelles sont inédites, quel torse est inédit, quelles jambes sont inédites ou pas. Bon, je pense qu'on va y passer la soirée, donc c'est pas la peine. On remarque ici un Léviathan, une espèce de créature, mais cette fois-ci en brick build avec des pièces dorées, et ça j'aime beaucoup. C'est plutôt bien foutu avec des slopes. Donc assez bien détaillé, on peut dire que c'est à l'échelle des figurines, avec des pièces, un choix judicieux on va dire, des pièces dorées employées pour cette construction, c'est plutôt sympa. Et évidemment ce Léviathan dispose d'un socle pour l'exposer juste à côté de la tour des Avengers, et ça c'est plutôt cool. Ensuite Lego a révélé un gift purchase, donc les membres du programme Lego Insiders, le programme de fidélité, se verront offrir un petit set promotionnel, donc la référence 58076, le taxi Marvel inspiré des taxis de type new-yorkais avec quelques figurines, on en a 4 au total dans cette boîte. Et en fait ce gift purchase c'est pour remercier les acheteurs Day One de cette tour des Avengers ayant lâché 500 € demandés dès le lancement du produit. Voilà, 500 € c'est pas rien, on va dire que c'est un tiers de SMIC. Bon, par contre, le problème, c'est que le gift purchase sera valable uniquement entre le 24 et le 27 novembre 2023. Donc, vous avez une fenêtre de quelques jours pour acheter cette tour des Avengers au prix fort et obtenir cette offre promotionnelle. À savoir que c'est uniquement restreint à l'achat de cette tour des Avengers. Donc, il faut dépenser 500 € ni au-dessus ni en dessous. Et malheureusement, si vous arrivez trop tard et que vous n'achetez pas la tour des Avengers dans cette période-là et que vous n'êtes pas membre du programme Fidélité Lego, mais que vous voulez quand même vous offrir cette boîte, eh ben, il faudra faire le tour des marchés secondaires et à n'en pas douter que cette boîte se revendra aux alentours de 100 €. Allez, peut-être au mieux à 200 €, enfin au pire à 200 €. Mais voilà, les spéculateurs vont pas se gêner. Après, je veux bien comprendre que Lego essaye de motiver les gens de payer 500 € directement comme ça. Mais c'est vrai que bon, ça fait quand même cher donner le produit offert, entre guillemets. Donc vient un autre visuel avec le logo Insiders indiquant que c'est réservé uniquement aux membres du programme de fidélité Lego. On remarquera un visuel un petit peu plus détaillé avec une résolution HD un petit peu plus qualitative de ce taxi de type new-yorkais, donc taxi jaune célèbre que l'on connaît aux États-Unis, avec le conducteur du taxi, le chauffeur, un mec random, avec la figurine de Black Panther accompagnée de ses griffes, ainsi que 2 Outriders donc qui sont fournis dans cette boîte là. Et je pense que ces 4 figurines sont inédites pour les collectionneurs de figurines Lego Marvel. Donc voilà, c'est une offre promotionnelle disponible uniquement pour la tour des Avengers. Donc à vous de voir si vous devez craquer pour 500 € pour la tour des Avengers au prix fort et une fenêtre de quelques jours pour se faire offrir cette boîte qui est quand même valorisée à environ 20 € par Lego. Ensuite, dans la gamme Lego Nouvel An chinois, donc on commence avec la référence 80-112, le dragon, Auspicious, je sais pas ce que c'est, donc c'est le dragon du Nouvel An chinois, un truc comme ça. Donc une boîte 2171 pièces pour un prix de 79,99 €, commercialisé le 1er janvier 2024 et qui représente donc du coup un dragon du Nouvel An chinois posé sur un espèce de socle, un espèce de rocher ou une espèce de vague, voilà, un petit socle qui représente des vagues sur de l'eau avec une petite plaque avec des inscriptions de type chinoise, mais on le verra après.
Donc ce petit dragon posé sur un socle fait 26 cm de haut sur 35 cm de long. Bon, c'est pas énorme, mais en tant qu'objet de décoration, c'est vrai que c'est plutôt sympathique hein, pour tout bon, pour toute personne qui fait le nouvel an chinois. Pour décorer, franchement, c'est sympa. Bon après, 80 € pour 1200 pièces environ. Honnêtement, je sais pas, j'ai pas une idée des dimensions. Bon, le nombre de pièces avec un prix, ça colle pas trop. Mais j'espère quand même que pour 80 € tous les tiles que vous voyez représentant les espèces d'écailles du dragon sont tampographiés parce que sinon c'est un peu de l'arnaque. Et ensuite une autre photo qui nous montre une autre partie de ce dragon, une autre photo, voilà, les différentes inclinaisons, les différentes vues de ce dragon posé sur un socle que je trouve franchement super stylé. Le dragon en soi, ouais, il est joli, hein, donc bon, j'ai pas le set sous moi, mais franchement c'est plutôt sympa. Ensuite, un autre set, et ça je vous ai pas caché la hype quand j'avais fait la vidéo rumeur concernant les sets du Nouvel An chinois, c'est la référence 80-113, donc la suite logique du set précédent, qui est en fait la réunion familiale, donc la célébration du Nouvel An chinois en famille pour 1823 pièces et un prix de 99 €, toujours pour le 1er janvier 2024. Et encore une fois, je suis un peu plus fan de ce set que le dragon qu'on avait vu. Pourquoi? Parce que ça représente un bâtiment, et pas n'importe lequel, un bâtiment de type chinois, asiatique, avec des espèces de lanternes, des toits. Et franchement, je trouve ça joli. On est un peu dans une espèce d'ambiance Ninjago City, même si là on est un petit peu plus soigné, on va dire, pour faire un espèce de bâtiment qui peut s'intégrer par exemple dans une ville, avec une architecture et des fenêtres, avec des espèces de motifs vraiment de type asiatique, des banderoles et tout, avec les différents étages qui peuvent s'enlever, donc le toit, donc la terrasse avec les lanternes rouges, hein, les petites boules rouges que vous voyez posées sur des guirlandes, le toit qui peut s'enlever du premier étage et le premier étage qui peut s'enlever du rez-de-chaussée, avec évidemment le rez-de-chaussée avec plusieurs plantes. Les toits, on remarquera l'usage de tiles en vert foncé pour faire les espèces de tuiles de toit, donc c'est plutôt sympa. Et si vous voulez regarder l'arrière avec beaucoup plus de détails, en voulez-vous, en voici. On a évidemment le premier étage, donc qui est l'étage dédié à la réunion, à la table, au dîner de la famille, avec à côté les petites toilettes. Au rez-de-chaussée, la réception avec la cuisine, le cuistot avec sa grosse pintade, une grosse dinde, un truc comme ça. Et la terrasse, le toit avec encore une fois quelques chaises, une table pour d'autres invités. Donc il s'avère que c'est plutôt un restaurant, hein. C'est pas une maison, c'est un restaurant avec évidemment la cuisine en bas et la réception, enfin la caisse comme vous voulez, premier étage avec une salle dédiée pour une famille et la terrasse pour fêter ça comme une Saint-Valentin par exemple, avec plusieurs décorations, des banderoles, des petites boules rouges qui sont en fait des lanternes il me semble, ou encore voilà, vraiment des choses qui font beaucoup penser à la culture asiatique, beaucoup de choses architecture asiatique, et ça franchement moi personnellement j'aime bien, je sais pas si vous aimez bien, mais moi franchement c'est une boîte que je trouve plutôt sympa. Toutes les figurines qu'on a dans ce set là, et on en a énormément. Alors la question n'est pas de savoir si elles sont nouvelles ou pas, sauf si vous collectionnez les figurines de la gamme Nouvel An chinois. Mais franchement il y en a énormément pour un set à 100 €. On n'a jamais eu autant de figurines pour un seul set à moins de 100 €, 99,99 €. 13 figurines, alors on a 3 cuistots, on a évidemment la famille avec le couple, hein, donc la famille qui s'arrête juste avant les 5 derniers personnages, puis après on a le couple qui se situe juste avant les 3 cuistots. Et bon, la question n'est pas de savoir si elles sont inédites ou pas, encore une fois, sauf si vous collectionnez, mais quoi qu'il en soit, ça fait quand même beaucoup de figurines pour un set à moins de 100 €, et je pense que c'est peut-être un exploit dans l'histoire des sets Lego qui sont sortis, parce que jamais on avait eu autant de figurines dans un seul set, et encore une fois, à moins de 100 €, hein, 99,99 €. Ensuite, on passe dans la gamme Lego Friends, avec la référence 42604, prévu pour le 1er janvier 2024, une boîte de 1237 pièces au prix de 119,99 € et qui représente le centre commercial de Heartlake City. Donc vous l'aurez compris, c'est dans le nom, c'est le centre commercial de Heartlake City qui est un peu incliné, qui a une espèce de disposition un peu en angle, voilà, avec l'entrée qui se situe vraiment au milieu avec les différentes parties modulaires que l'on viendra rajouter comme si c'était des bâtiments annexes. Et c'est dans la gamme Lego Friends, donc voilà, on a pas mal de figurines qui pourront accompagner ce set. Donc de toute façon c'est dans la boîte, hein, on en a 7 au total. Alors je m'en fous la gamme Friends, donc je m'en fous des figurines si elles sont inédites ou pas.
Néanmoins, on peut apprécier l'arrière de ce centre commercial avec les différentes boutiques, par exemple la boutique de sport, ou encore, bon, de toute façon c'est trop petit, bon, j'arrive même pas à distinguer, on a aussi la boutique de jouets, la boutique d'électro, je sais pas, de téléphone, de tablette, un truc comme ça, de high-tech, voilà. Bon, c'est vrai que pour 120 euros, on a certes quelques boutiques, mais c'est pas non plus énorme. C'est vrai que pour un set à 120 euros qui représente un centre commercial, je m'attendais à un truc un peu plus grand avec plus de boutiques, donc du coup plus de jouabilité avec différentes boutiques et vu les figurines comme ça on pourrait s'amuser. Là on en a vraiment peu, ou alors soit c'est moi qui les vois pas bien, mais franchement pour 120 euros j'ai un peu l'impression qu'on se fait arnaquer avec évidemment compte tenu le nombre de figurines qui sont, enfin le nombre plutôt de boutiques qui sont fournies dans cette boîte là, il y en a vraiment peu, et donc du coup j'aurais plutôt tendance à dire que c'est pas vraiment un centre commercial. Ensuite on passe dans le gamme Lego Monkey Kid et là c'est un petit peu plus intéressant puisque c'est la référence 80054 qui représente Megapolis City. Donc bon, pour ceux qui savent pas, la gamme Lego Monkey Kid c'est une gamme qui a été lancée en 2019 et donc du coup en 2024 on fête les 5 ans de cette gamme, ce qui explique pourquoi on a un packaging avec un bandeau 5 ans en haut à droite de la gamme Lego Monkey Kid. Et donc du coup cette gamme a été commercialisée par Lego, enfin a été sortie en grande pompe et annoncée et tout par Lego, principalement dédiée pour le marché chinois parce que en Chine ils ont leur série télévisée Monkey Kid, ce qu'en France on n'a pas, ou alors on peut trouver sur YouTube mais en anglais, donc sous-titré en français si vous voulez, mais c'est pas trop intéressant. Donc en France ils vendent les sets de Monkey Kid mais on n'a pas la série française. Bah oui, c'est ballot ça, parce que bon, ok on vend des sets Monkey Kid qui sont directement fournis par le Danemark, mais bon, si on n'a pas la série en français et que les enfants achètent ça, c'est peut-être un peu dommage que les enfants connaissent même pas l'histoire, ne connaissent même pas l'intrigue ou alors le contexte de pourquoi la boîte a été commercialisée. Donc ça c'est une des principales critiques que je reproche à Lego concernant la gamme Lego Monkey Kid. Néanmoins, si on achète cette boîte, on peut néanmoins remarquer qu'il y a quand même pas mal de détails. Ça représente une ville. Et j'ai l'impression que Monkey Kid, c'est un espèce de reboot de la gamme Lego Ninjago. Alors on a des bâtiments de type asiatique encore une fois, hein, mais plutôt sympa. Donc là c'est plutôt un petit peu comme des bâtiments futuristes asiatiques. Quand on regarde l'arrière de la boîte, on a évidemment les différentes fonctionnalités, l'arrière de la boîte avec une grande roue et les différents bâtiments que l'on pourra déplacer. C'est encore modulaire, hein, évidemment, avec des figurines auxquelles on pourra jouer. Donc c'est une espèce de ville et c'est plutôt sympa. Donc j'ai oublié de le préciser, mais c'est pour le 1er janvier 2024 pour un prix de 179,99 €. Pas de précommande disponible pour ce produit. Néanmoins, d'après certaines rumeurs, dès la sortie de ce set, on aurait la présence d'un Gift with Purchase que je vous mets d'ailleurs la fuite juste ici. Donc ce leaks de Gift with Purchase serait vraisemblablement commercialisé sans restriction de montant, ou alors si peut-être avec une restriction de montant, mais dédié uniquement à la gamme Monkey Kid. Alors c'est pas confirmé, c'est juste un petit leaks qu'on a vu traîner comme ça. Néanmoins ça fête les 5 ans de la gamme Monkey Kid. Bon alors c'est pas si méga que ça, hein, parce que bon, si on regarde un petit peu plus en détail, encore une fois on a juste quelques petits murs pour faire quelques petites boutiques, mais c'est vraiment très étroit pour pouvoir y jouer, mettre nos mains et nos figurines. Donc encore une fois c'est peut-être un petit peu rempli pour une ville. C'est vrai que j'attendais un petit peu plus de boutiques ou un petit peu plus de bâtiments, un petit peu plus de pièces pour pouvoir y jouer, que ce soit modulaire et tout. Ensuite, on a une autre boîte qui a été révélée toujours dans la thématique du Nouvel An chinois, à savoir la boîte 4678, le calendrier du festival ou festival calendar, enfin un truc comme ça, pour l'année 2024, une boîte de 345 pièces qui sortira le 1er janvier 2024 pour la somme de 29,99 €. Alors je trouve que 30 balles, ça fait un peu cher pour ce petit calendrier. Et quand on regarde à l'arrière de la boîte, on nous dit que ce n'est pas juste un simple calendrier, qu'on est accompagné d'une espèce de barque en forme de dragon sillonnant sur une espèce de vague, sur de l'eau, auquel on pourra rajouter ce calendrier avec une figurine fournie. Et voici le set au final une fois monté. Bon, 30 € encore une fois pour à peine 300 pièces, ça fait cher, hein. Moi c'est un set que j'aurais vu à 20 €, pas plus. Là 30 €, c'est vrai que c'est un peu abusé. Néanmoins, alors on n'a pas qu'une seule figurine, je me suis trompé, on en a deux, à savoir une femme et un homme, sûrement un petit couple, avec donc du coup une banderole avec marqué 2024 avec des tiles, donc une espèce de police d'écriture que je trouve plutôt sympa, faite avec des tiles de type dots, avec un calendrier que l'on pourra faire rouler comme des roulettes, enfin comme des trucs de casino, pour changer évidemment l'année, je sais pas.
Et grosso modo, bah, ce calendrier-là qui est fourni avec une barque en forme de dragon pourra très bien se mettre au-dessus d'une barque de dragon pour l'exposer. Donc c'est plutôt sympa. Mais encore une fois, 30 €, c'est vrai que ça fait un peu cher. On n'a pas non plus énormément de pièces. Mais là, c'est vraiment à vous de voir si cette boîte vous tente vraiment. Moi, je vous avoue, je passe mon tour. Ensuite, une autre boîte dans la gamme Lego Brickheads, toujours thématique Nouvel An chinois 2024, c'est sous licence Disney, ça représente Mickey avec une tenue de type asiatique qui fête donc du coup le Nouvel An chinois, donc avec un chapeau, sa tenue traditionnelle, donc c'est plutôt sympa. C'est la Brickheads 215, toujours pour le 1er janvier 2024 pour la somme de 9,99 €, on est toujours dans le classique des prix côté tarifaire des Brickheads, donc 10 balles, voilà. Bon, ça représente Mickey en mode voilà, tenue du Nouvel An chinois, ça je pense que vous en doutez bien. Quand on regarde l'arrière de la boîte, on nous dit qu'évidemment ce Mickey peut s'enlever de son socle, donc pour tous les bons collectionneurs de Brickheads, hein, voilà, ça pourra sûrement intéresser les collectionneurs. Moi, je vous avoue, bon, certes, j'aime Disney, mais c'est pas la licence qui me hype le plus, qui m'intéresse le plus chez Lego, surtout que principalement les sets sont chers, hein, mais là, 10 balles, c'est vrai que c'est une petite Brickheads plutôt sympa, mais je préfère économiser pour acheter d'autres sets, par exemple. Après ça ne dépend que de moi, mais quand on regarde le visuel, bon, de toute façon on reprend le même visuel, sauf que là c'est sur un fond blanc, le même visuel qu'on a vu sur le packaging. Toujours le côté mignon avec ses yeux de type Brickheads, Mickey avec ses oreilles et tout. Alors j'espère que les pièces sont tampographiées, surtout la pièce du torse et la tille qui tient sur sa main gauche. Mais normalement, ouais, ces pièces doivent être tampographiées. S'il y a du sticker, c'est scandaleux. Mais en général, sur les Brickheads, il n'y a pas de stickers. Donc là, c'est à vous de voir, ça sort le 1er janvier 2024 pour 10 balles. Moi, je passe mon tour encore une fois. Donc voilà, il est temps de conclure cette vidéo Brick News très longue, je m'excuse, mais il y a énormément de sets qui sont sortis, il faut bien que je donne un petit avis. Donc évidemment, vous l'aurez compris, la grosse news du jour, c'est le reveal officiel de la tour des Avengers UCS. Enfin, ça fait quand même, on va dire, plusieurs semaines que l'on attend. Malgré des fuites, des leaks, Lego a quand même résisté jusqu'à la sortie, enfin le reveal officiel. Alors personnellement, la tour des Avengers, je la trouve plutôt jolie, elle est plutôt stylée. Il y a des figurines sympas, malgré le fait qu'elles soient pas toutes non plus inédites. Et puis bon, 500 €, c'est vrai que ça fait cher, mais on a quand même 5000 pièces. Donc bon, c'est à se demander si c'est pas plutôt bien placé niveau rapport qualité-prix, en prenant en compte du rapport qualité-prix, hein, parce que bon, c'est vrai que 500 € c'est pas non plus forcément donné. Et puis bon, pour le petit taxi de la tour des Avengers en gift purchase, bon là on a eu quelques petits visuels, mais j'ai quand même hâte de voir un peu plus près, un peu plus de détails concernant ce taxi. Alors bon, il semblerait que les pièces avec les inscriptions taxi ou quoi que ce soit soient tampographiées. Mais bon, encore une fois, là, c'est vraiment pour motiver les fans hardcore de Marvel et tout d'acheter Day One pour obtenir ce petit gift purchase qui se revendra très cher sur le marché secondaire. Ensuite, en ce qui concerne les nouveautés du Nouvel An chinois, alors personnellement, je les trouve plutôt sympas. Petit coup de cœur pour le restaurant avec la fête du Nouvel An chinois en famille, que je trouve plutôt sympa. Un style d'architecture asiatique plutôt bien fait. Franchement, c'est une gamme que j'apprécie beaucoup, surtout avec des bâtiments très asiatiques. C'est une gamme que l'on trouve souvent en fin d'année, voilà, que l'on achète. Alors souvent, les sets sont pas trop chers. Et c'est vraiment un très bon compromis pour faire un petit peu de décoration, d'exposition, si on a un coin vide chez soi. Ensuite, en ce qui concerne le set Friends, bon, encore une fois, je suis un peu mitigé. Bon, la gamme Friends, c'est pas ma gamme préférée, donc bon, de toute façon, je m'en fous. Mais c'est vrai que bon, pour 120 €, on a très peu d'espace d'aménagement intérieur, donc très peu de jouabilité. Donc on se fait un petit peu voler, enfin, de mon point de vue. Ensuite, pour le set Monkey Kid, et je vais en terminer là-dessus, même s'il y a plein d'autres trucs, mais pour conclure, le set Monkey Kid, je le trouve sympa, mais encore une fois, 180 €, ça fait cher, c'est pas donné. Et puis, ça a l'air petit. Parce que bon, malgré quelques petits bâtiments, quelques petites pièces pour s'amuser, représentant alors des boutiques, on n'en a pas non plus énormément pour faire une espèce de Ninjago City pour les enfants. Bon, c'est déjà bien, mais 180 €, c'est vrai que ça fait un peu cher, surtout pour le contenu de la boîte. Donc bon, honnêtement, moi je passe mon tour, je suis toujours pas fan de la gamme Monkey Kid, même si j'ai le droit de trouver que certaines choses sont plus bien faites ou pas. Donc voilà, c'est conclu cette grosse vidéo Brick News concernant les sorties, notamment de la tour des Avengers UCS, mais aussi des sorties pour janvier 2024. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me partager votre avis. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube en activant la cloche pour ne rater aucune de mes futures vidéos. Ça vous permet de me soutenir et c'est totalement gratuit. Merci à toutes les personnes qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.